toutes, donc me voilà aujourd'hui donc avec Maëlle pour ma vidéo de questions et réponses. Donc j'ai ma petite fiche parce que bon, c'est mon téléphone qui filme donc je peux pas avoir mon téléphone avec moi. Donc comme je l'avais dit, donc je suis avec Maëlle et donc je vais répondre aux questions que j'ai mises sur Facebook donc concernant les reborn et les silicones. Donc première question de Patricia, donc combien de temps pour peindre un bébé sans le routing? Alors là ça va dépendre, ça dépend en fait si je travaille ou pas, parce que bon vu que je suis prof ça prend quand même beaucoup de temps, donc si je travaille pas, si je suis en vacances comme là, ça va me prendre ouais on va dire une semaine, une petite semaine quoi, ça peut me prendre une petite semaine sachant qu'il y a à peu près une trentaine de couches de peinture sur chaque bébé donc c'est quand même long. Donc je dirais ouais 5-6 jours quoi, le minimum. Sinon ça peut me prendre ouais 2 semaines. 2-3 semaines suivant comment je travaille. Ensuite, question de Marion, donc il y en a plusieurs. Depuis combien de temps tu reborn? Alors depuis combien de temps je reborn? Je dirais que ça fait... depuis combien de temps? Ça fait 3 ans en fait, ça fait 3 ans que je reborn. Et du coup, comment as-tu connu les reborn? Donc, les reborn... en fait, à la base, je cherchais un poupon qui soit un peu plus beau que ceux des magasins pour ma fille, qui allait avoir 4 ans. Et du coup, j'ai regardé sur internet et je suis tombée sur... comment ça s'appelait le site? C'est Villa Le Bosquet, donc c'est des poupées, je crois que c'est en Espagne. Donc il y a des poupons et il y a des reborn aussi. Et du coup, j'ai vu qu'on pouvait, qu'on pouvait les fabriquer nous-mêmes, les faire, les peindre, etc. Et j'avais toujours eu le mauvais côté des reborn, c'est-à-dire les gens qui disent ouais ça ressemble à des bébés morts, etc. Donc en fait j'ai beaucoup réfléchi et pour moi c'était vraiment quelque chose d'artistique, c'était artistique et à la fois c'était quelque chose, un objet affectif qui représente la maternité, etc. Donc pour moi c'était, étant maman, pour moi c'était vraiment quelque chose de génial. Ça alliait le côté, vraiment le bon côté de la maternité avec la création, donc du coup je me suis lancée. Collectionnes-tu les bébés que tu fais toi? Alors oui, oui. D'ailleurs je dirais même que je ne collectionne presque que les bébés que je fais. Alors c'est pas du tout un problème de narcissisme ou de... Voilà, c'est pas de l'égoïsme ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment que je suis très, très exigeante et je fais vraiment les bébés comme moi je les vois. Ce que je fais sur les reborn, c'est vraiment ma vision du bébé reborn, c'est ma vision artistique et du coup, j'ai du mal à aller vers les autres bébés. Mais ceci dit, donc pour les silicones, bien sûr, pour l'instant, c'est pas du tout moi qui les fais, puisque je me lance pas encore dans la peinture silicone. Les routings, oui, ça y a pas de souci, mais la peinture, non. Donc pour l'instant, mais j'y viendrai. Je ferai de la peinture silicone, mais pas tout de suite. Donc oui, donc ici on a Camille, donc du kit Saskia, donc ça c'est moi qui l'ai faite. Sur l'autre côté, il y a donc les petites jumelles Twin B et Twin A, donc que j'ai faites aussi, mais en général, oui, je collectionne les bébés que je garde. Enfin, je garde les bébés que je fais. As-tu déjà exposé dans des salons? Alors oui, j'ai exposé dans le salon donc, du Nord, donc qui était organisé par France. Et c'est vrai que c'était très bien. Mais je ne l'ai pas refait parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai pas le temps de faire... J'ai des commandes et du coup, à côté, j'ai pas le temps de faire des bébés pour des salons. Donc j'ai pas assez de bébés pour refaire des salons et j'ai eu un peu des mauvaises expériences lors d'un salon. Par exemple sur un bébé, il y a quelqu'un qui avait écrit dessus ou qui avait mis du feutre dessus, je sais pas comment ça s'est fait. Donc les salons, c'est pas du tout, c'est pas mon truc. J'aime bien y aller, mais les faire, c'est pas évident. Le côté vraiment positif des salons, c'est qu'on rencontre les autres reborneuses et les collectionneuses, et ça c'est vraiment sympa. Donc je pense que je le referai pour ça. Est-ce que ta famille aime bien cette passion? Alors, en fait,
moi au début j'en ai parlé à mon mari qui se demande, enfin voilà, parce que je me posais des questions de savoir pourquoi je fais ça, etc. Et c'est lui un peu qui m'a poussé à le faire, qui m'a dit bah, si ça te plaît vraiment vas-y. Donc non, mon mari me soutient vraiment dans ma passion. Et mes filles, n'en parlons pas, hein, mes filles elles adorent ça, donc forcément elles ont 7 ans et 5 ans, donc voilà, donc oui, ma famille me soutient, pas de soucis. Ensuite, question de Andriana. Comptes-tu continuer longtemps dans le monde des reborn? Eh ben oui, aussi longtemps que je peux. C'est vraiment une passion qui est quand même assez addictive, donc oui, j'espère vraiment continuer toute ma vie en fait. As-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai un chien, j'ai un petit chien qui est tout petit, qui est un shih tzu, donc voilà. Tu as reborné combien de bébés jusqu'à maintenant? Alors là, franchement, je sais pas du tout. Je n'ai pas du tout compté, mais je pense que je dois être à une trentaine peut-être. Ouais, je dirais une trentaine en fait. Alors ensuite, question sur les silicones. Commencer au toucher. Alors commencer au toucher, en fait c'est super doux. Ça, c'est vrai qu'au niveau du toucher, ça ressemble beaucoup plus en fait à un toucher de vrai bébé. C'est ça que j'aime beaucoup dans le silicone. Alors tout dépend des silicones. J'avais une silicone donc comment elle s'appelle, de Johanna Kazmierzak, donc c'était Chanel. Et au niveau du toucher, c'était déjà un peu plus rugueux. Enfin, c'était pas comme Maëlle par exemple. Maëlle, c'est beaucoup plus doux. Mais c'est vrai que voilà, tout dépend en fait du type de silicone. Il y a des silicones, l'Ecoflex par exemple 10, c'est très très souple. L'Ecoflex 50, c'est presque dur comme les Reborn. Donc en fait, ça dépend, je pense aussi de la souplesse du silicone. Est-ce que tu l'as déjà lavé? Alors, Maëlle, je l'ai pas lavé encore. Les silicones, je les lave en général une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, mais pas plus, pour pas abîmer le silicone. Et quand je les lave, j'utilise vraiment de l'eau et un produit pour bébé. Donc un savon pour bébé, parce que vraiment ça, c'est pas du tout abrasif, ça abîme pas. Voilà. Alors, question sur les silicones de Patricia. Préfères-tu un silicone ou un Reborn? Alors en fait, je me suis posé la question récemment. C'est vrai que j'aime les deux parce que alors les silicones, bon, il n'y a pas, voilà, y a pas photo. Les silicones, on a vraiment on a le corps entier et on a la souplesse. Donc c'est vrai que c'est vraiment sympa parce qu'on a vraiment beaucoup plus la sensation d'un vrai bébé que sur un Reborn. Mais à côté de ça, les Reborn sont moins fragiles, je dirais, et beaucoup plus posables. C'est-à-dire qu'ils ont les bras et les jambes qui bougent plus, donc c'est plus facile à poser. Donc en fait, je dirais quand même que ma préférence va au silicone. Parce qu'il y a quelque chose de magique avec le silicone dans la sensation qu'on a quand on le porte. Mais j'aime aussi les Reborn et je pense que j'aurai toujours les deux. Donc voilà pour les questions. Donc les questions sont finies. Et je voulais aussi vous dire donc, que j'ai un nouveau bébé qui va arriver dans la nurserie, qui n'est pas de moi. Donc c'est rare que j'ai un bébé que je n'ai pas fait, mais là c'est le cas. Et donc normalement il arrivera jeudi. Et bien évidemment je ferai une vidéo. Donc je ferai une vidéo pour montrer un petit peu de quel bébé il s'agit. Donc voilà, merci à tous, à bientôt.